别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我4个字算大展宏图。大师亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室，哎，大展宏图，关公都点头。有料，鸿运不能总是当头，因为当老，他说要玩就要玩得大，玩得大点。Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu spécial, donc direction Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen. L'idée de ce vlog, c'est de t'embarquer avec moi dans les coulisses de Stories, qui est du coup mon agence qui accompagne du coup les marques e-commerce. Ça fait plus de 6 ans maintenant que je fais ça, que je suis dans ce milieu-là de l'e-commerce, etc. Et je veux vraiment te montrer, c'est ce que tu vas voir dans cette vidéo, vraiment notre quotidien. Et là, en dehors, je dirais, de l'agence, en parallèle, là, les produits qu'on va sourcer, découvrir des opportunités, c'est le sujet ici du voyage en Chine pour la première fois ici en Chine. Donc, découvrir des fournisseurs, les opportunités, les produits. Et par la même occasion, tu vas pouvoir voir notre façon de travailler sur place et même des conseils qu'on va te partager côté e-commerce, entrepreneuriat, agence, etc. Et tout ce qu'on va découvrir ensemble sur le terrain. Donc, tu vas suivre du coup nos journées, les visites avec des usines, les négociations, mais aussi le côté lifestyle pendant ce voyage. Bref, toute une immersion vraiment complète dans notre réalité, je dirais, d'entrepreneur. Mais voilà, plus sur le côté e-commerce ici en Chine. Let's go. On démarre le séjour à Hong Kong, donc on a pu faire un vol en direct, donc Paris-Hong Kong, c'était quand même 11-12 heures, mais ça s'est très bien passé, on avait un peu d'appréhension avec ce qui se passait entre Dubaï, l'Iran, etc. là dans la zone. Mais honnêtement, ça s'est très bien passé, surtout quand depuis la France, on coupe en fait par la Turquie, etc. Donc c'est assez direct, donc ça s'est bien passé, malgré que Ali, lui, a pris un peu plus de risques en faisant une escale je crois, à Doha, au Qatar. Mais voilà, ça s'est quand même très bien passé pour lui. Et on a du coup choisi de commencer par Hong Kong et c'est ce que je te conseille avant d'attaquer la Chine. Ça te permet du coup de faire une ville supplémentaire et de prendre tes marques, de t'acclimater, etc. avant de rentrer en Chine, parce qu'il y a pas mal d'avantages, surtout que Hong Kong c'est une excellente ville à faire, c'est très cyberpunk, etc. Beaucoup d'histoires et de choses à voir, et c'est surtout qu'il n'y a pas tous les problèmes de connexion internet, les réseaux bloqués, etc. Donc ça a été intéressant et top à faire. Et même si on pouvait ou faire un Paris-Shenzhen par exemple également, mais bref, on a choisi de faire comme ça. Et ensuite, on a passé du coup 2 jours, vraiment le temps de s'acclimater, etc. Et quand même, on était pressé d'enclencher, donc c'est pour ça qu'on est resté que 2 jours, parce qu'on voulait vite aller en Chine. Donc là, direction Shenzhen, et en à peine 1 heure et demie de train, dans des trains très quali, on a pu du coup y arriver et enchaîner. Je pense. Oh, mais c'est vraiment le futur. Il fait des vocaux avec la voiture. Tu sais que ça se vend en Chine et pas Shenzhen. C'est le mec qui a... Bon les gars, bien arrivé à Shenzhen. Là du coup, on a récupéré la chambre de l'hôtel. Donc tous les immeubles sont juste insane comme ça. Et là, c'est quelle heure? C'est 12h30, heure française, 6h30. Et là c'est l'heure de manger. Et comme ça on va cash enchaîner. Là l'objectif ça va être de faire un maximum de fournisseurs et louper le moins de choses possible. Parce qu'on va vite enchaîner en fait à aller à Guangzhou dans les prochains jours. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc là le plan ça va être cet après-midi Seg e-market, tout ce qui est l'électronique, etc. Et après une fois qu'on a fait ça, certainement on va se poser bosser. Parce que du coup la France va se réveiller. Et une fois qu'on aura fait ça, certainement on va finir en beauté avec un petit resto. Et on retravaillera aussi ce soir, certainement dans un rooftop ou un truc bien sympa. Donc voilà, on enchaîne. Et ce qui me régale avec Shenzhen, c'est que là, on va pas être des piétons en Chine. On sera pas des piétons en Chine. Non, je pense pas là. Là, vu le prix que ça coûte et le service que ça rend, je pense qu'on est bien là. Après, il fait pas beau. Après, il fait même pas beau. Honnêtement, ouais, aussi fait beau là. Je crois qu'on aurait pas parti faire un tour en voiture, à pied, tu vois. Ouais, on aurait fait à pied, non. Mais là, du coup, on a des voitures 100% électriques. Très classe aussi, siège en cuir, etc. Ouais, franchement, super quali, hein. Ouais, les voitures chinoises sont très quali, honnêtement. C'est une BYD celle-là. Je sais pas, j'ai pas vu. C'est BYD. Et du coup, là, le trajet pour aller au resto.
2€. C'est boosté. On commence à être mal habitué. On va être mal habitué, ouais. On va rentrer en France, on va commencer à faire des grèves. Ah, pourquoi ah, très cher. La France en Macron. La France, c'est la souffrance. C'est pas la France, c'est la souffrance. Pas mal, hein? C'est sérieux. Là, c'est sérieusement. On va faire le tour. Et il y a, je crois, 8 étages. Donc Waouh. il y a de quoi faire. Hein. Il y a toutes les niches, par contre, tout ce qui est tech. Hein. Tu le vois? Batterie externe, fibre, câble, chargeur, batterie, robot, tech. Il y en a pour tous les goûts. Putain, c'est pas mal, hein? Aïe. En fait, c'est là que tu dois récupérer le maximum de contacts en soi. Arrêtez de me demander ce que je suis en train de faire. Vous êtes cons ou quoi, les gars? Je travaille. Je mets les gosses à l'abri. 我最近呢是类似 boss，copy 是来类似，类似沙丁龙他们弄好。 Ok. Ah mais c'est comme ça qu'ils font les vlogs en fait, les vlogueurs. Ça tue. Ok, ben là on est à DJI, on vient du coup de se prendre ici, tac, un trépied, le nouveau micro, comme ça au moins on m'entendra bien et c'est un petit test par la même occasion et c'est carré. Unboxing au café, il en voulait un depuis tout à l'heure. Ça va mieux? Il va mieux? Hein? J'aime trop! Le café fin de journée là, tu m'as gâché la journée. Je t'ai gâché la journée, hein? Oh. C'est pas possible. Peut-être que je l'ai gâché la journée, mais il a fait quand même de très très belles affaires. Hein. Yacine, même sans caféine, il est très concentré, attention. C'est quali, hein, le packaging. Franchement, ouais, pas mal. DJI. Bon, après, c'est du DJI. Hein. C'est une valeur sûre. Goûte-moi ça. Vas-y. Goûte-moi ça. C'est quoi que t'as pris? T'as pris un truc coconut Frérot, goûte-moi ça, s'il te plaît. je sais pas quoi. C'est incroyable. Par contre, on t'entend super bien, ça se voit. Ouais, Il y a la petite jauge. parfait. Mais t'es sérieux comment tu l'as mis, frère? Je suis pas un mec d'ici, moi. Ah ouais, là tu fais le campagnard paumé, frère. Là, j'ai abusé, je suis allé loin. Alors que t'es même pas un campagnard, frère. Doucement. C'est quoi? C'est coconut, café? Café. Et c'est quoi? C'est tout? Coconut café. Ok. Ah, en mode latte, donc il est incroyable. Hein. Ah, t'as vu comment c'est super bon? Non, c'est pas ton délire. Si, ça glisse. Ça J'aime glisse. bien. Je suis pas allé, mais vu que c'est du lait de coco, ça tue. En vrai, ça tue. Alors, premier déroulé de l'après-midi? De la journée à Shenzhen? En vrai, première journée, bien. Là, encore, c'est quoi? C'est 17h. J'ai gardé la montre Air Française, donc là, c'est 10h40. Et là-bas, et ici, 16h40. Quelle heure chez les humains? Là-bas, non, là-bas, ici, on est fin de journée. En vrai, bonne journée, ça se passe bien. Honnêtement, moi, j'étais agréablement surpris de la qualité de certains fournisseurs, en vrai. Par contre, il y a d'autres trucs, c'est cheap à mort, genre grave inutile. Le premier truc qu'on a fait, on a fait Seg e-Market. C'est la base qu'on voit chez les fournisseurs, etc. Donc ça, c'est très bien. Je pense, par contre, on a fait 0,1% de la ville, je pense. Et des fournisseurs, 100%. On a fait quoi, 50 mètres? Franchement, il y a des malls partout, il y a des marchés partout. Ouais. Beaucoup à l'Intech. Tu penses quoi des prix? Les prix, c'est prix fournisseur. Là, c'est prix Alibaba, frère. Ouais, à la source. Si tu veux des prix, faut faire la théo, comme il dit. Ouais, faut faire. Faut faire la route. Ah ouais, vraiment. Est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui va démarrer, je sais pas, un business en e-commerce, est-ce que c'est une bonne idée de venir sur place, à ton avis? En vrai, si tu commences from scratch, t'as même pas trop l'XP de savoir c'est quoi un bon produit et tout, tu vois. Donc en vrai, si t'es seul pas accompagné et tout, non, c'est pas une bonne idée, je pense. Et comment tu négocierais, toi, des produits? On part du principe que tu connais le métier. Bon, toi, en tant qu'Yacine, tu connais très bien le métier de l'e-commerce, du dropshipping, de la publicité, Ouais. la relation client, relation fournisseur. Comment tu vas organiser ton échange avec la source pour pouvoir avoir des prix avantageux concurrentiels par rapport à d'autres? Ouais, pour avoir des bons prix avec le... En fait, faut qu'ils te prennent au sérieux de ouf, les mecs.
Donc dès que tu les contactes, il faut que tu leur dises que tu as plusieurs marques, que tu fais déjà des commerces, que tu es intéressé par, pour commencer des centaines et des centaines de pièces, tu vois. Et idéalement même, ce qu'il faudrait faire même, c'est qu'en fait tu as commencé avec ta boutique en dropshipping ou en truc chez un fournisseur. Et là que tu viens à la source pour lui dire, j'ai ma boutique qui marche, j'ai cette marque, je veux maintenant avoir des prix plus bas, plus de volume, personnaliser, augmenter la qualité. Tu dis tout ça, le mec il comprend l'ADA et ta vision et il a envie d'en être, tu vois. Donc c'est plus, faut le montrer comme ça, tu vois. Ok. Dernière question, Ouais. qui revient souvent d'ailleurs. Est-ce qu'ils parlent bien anglais, les fournisseurs? Non, ils parlent pas. En vrai, il y en a 1 sur 10. Ben, eux, en vrai, heureusement qu'ils ont leur application qui traduit comme ça, sinon c'est mort. Sinon, il faut faire nous du Google sur Google Traduction et tout, c'est trop ghetto. Eux, ils ont le truc qui répond au tac exprès pour ça. Donc c'est insane. Ouais. Pas mal l'adresse de ce soir. Au plus proche des cuistots. Bon, tu nous as commandé quoi? Celui où il y a trop de légumes. Ah ouais, les légumes frits. C'est légumes frits ou de la viande frite ou du poulet frit, etc. Crevettes, etc. Par contre, on a vu que ça fermait grave tôt à Shenzhen, les restos. Grande ville, mais 21h30 ça dort. Là encore ça va, c'est 21h50. 14h en France. Ça va. Mais la ferme derrière, si tu regardes les restos, les chaises du toit. Ah ouais. Hoppa. Ok. Bon, moi j'ai pris des sushis. Que des sushis. Que des sushis. Bon, je fais. Attendez, hop, hop, hop. Moi je vous dis, on parle pas chinois ici. Hop, hop. Ouais, ouais. C'est bon, validé. De malade, moi. Et voilà, c'est reçu. Ah, c'est vraiment super bon. Hein. Ah, je vais te dire un truc, je vais abuser, c'est les meilleurs sushis de ma vie. Cadre sympa, ça me rappelle le Japon. Très très mignon. En Streamtel ou à Wallpay, parce que sur Twitter, tu pouvais même pas mettre de photos. Sur Twitter, tu n'avais même pas la traduction. C'est-à-dire que tu étais obligé de faire un coup. Bon les gars, retour à l'hôtel. C'était une bonne journée, c'est passé très très vite. Mais comme tu le vois, j'ai bossé en vrai la première bonne grosse partie de l'après-midi. On va dire la majorité de l'après-midi. Et du coup après on est parti dans les centres commerciaux, les gros malls qu'il y a pour voir un peu toutes les affaires, tout ce genre de choses. Et là c'est le soir, c'est bientôt 15h45 en France et ici 21h45. Donc on n'a toujours pas mangé et tout, donc on va enchaîner et on va du coup voir un petit spot. Pas mal, hein. C'est quoi le spot? Je pense que tout le monde l'a vu là. Ouais. Ça c'est vraiment... C'est la ville la plus connectée. C'est Cyberpunk. Là paf. Là c'est la chaud, on y night. va? Bien sûr. On y va? Vas-y, go. Très très chaud. Du coup là on va partir faire ça, on va aller voir ça. Et après on va certainement manger et se poser de nouveau sur les PC, taffer, voir 2-3 trucs, organiser le reste de la semaine Inch'Allah. Et on est bon. On parle toujours de produit gagnant, de niche gagnante, mais en fait, concrètement, ça veut dire quoi, une niche gagnante? On répond à quoi? Quand je fais ma recherche produit, je me base sur quoi? En fait, c'est vraiment ces questions-là que je me pose. Parce que un pommeau d'eau, je peux fonctionner, un verre d'eau peut fonctionner. Non, mais en vrai là, à Guangzhou, avec tous les fournisseurs et tout, comme je te disais, même tu le mets en fond d'écran, tu vois. Mais en vrai, tu retiens 3 trucs, comme j'allais te dire. Tu mets... En vrai, c'est problème, répondre à un problème, tu vois. Genre, si on trouve des produits, tu vois, je sais pas moi, par exemple, qui aident les femmes, c'est un truc qui est intéressant, innovant, qui aide les femmes pour atténuer par exemple, les douleurs des règles, ou qui les aide à avoir moins de cellulite, ou les hommes sur les cheveux, Oui, ok. ou Donc, sur répondre à un un besoin, truc comme ça, surtout. un vrai problème, besoin, tu vois.
Parce que, par exemple, le pommeau de douche, oui, t'en as besoin si tu veux avoir le pommeau de douche avec les billes dedans, C'est pas une pulsion. pour pas avoir du calcaire sur C'est ta pas- vitre. ouais, c'est pas une pulsion C'est qui va pas un faire, truc, ouais, c'est un besoin. Mais c'est pas un truc de fou, frère, tu vois. c'est un problème. Donc là, c'est vraiment problème. Et en vrai, ces trois trucs problème, qui tape un problème récurrent, que ce soit inconsommable idéalement, tu vois. Pas réfléchir. Après, l'idéal, si tu arrives à voir un peu la gymnastique cérébrale, mais réfléchir à si tu peux ouvrir des gammes, faire des trucs parallèles, etc. et tout. Ouais, c'est vraiment Mais là, c'est un peu cibler les plus. personnes Voilà. du coup. Ouais, mais problème vraiment, taper un problème, récurrence, que le mec peut le consommer, la personne peut la consommer, que ça peut vraiment lui apporter de la valeur dans sa vie et que ça l'aide vraiment. Donc elle peut l'acheter plusieurs fois. Et le dernier, innovant. Faut pas que ce soit un truc random qu'on trouve déjà en action, etc. Comme tu m'as dit, masque au collagène, etc. Frère, il y en a Ouais, un milliard. il y en a un milliard. C'est Et- fini. et À par part contre, le problème, c'est que- niveler par le prix par le La bas. dernière fois, il y a quelques mois, quand je t'avais appelé pour la marque que j'avais lancée concernant les huiles anticellulites. Tu te rappelles? Ça a très bien pris direct. Mais ça a pris direct, mais le problème c'est que j'ai été bloqué en fait. Dans mes tas. Et au jour d'aujourd'hui, Oui, parce que c'est Au jour difficile ce genre de. Aujourd'hui, je sais pas même aujourd'hui. enfin, aujourd'hui, je ne sais même pas comment c'est possible d'avoir eu autant de problèmes. Je sais pas. Parce que c'est. Non, mais parce que c'est les niches où tu montres des femmes ou. Enfin, de la peau, pardon. En moufant, c'est pareil. Des bardeurs, je m'entraîne un torse nu et Non, mais non, c'est des vêtements. C'est pas pareil. Là, le mec s'habille. Là, c'est en mode sous-vêtements, trucs. C'est là, les hanches, les trucs. Donc, c'est pour ça, sur Meta, en ads, c'est un des seuls trucs compliqués. Où il faut être tricky. Après, tout. Sinon, ça tout va, passe, hein. tu vois. c'est Ouais, ouais. abusé comment j'ai vendu. Là. Franchement, là-dessus, j'étais. Non, mais même pas c'est très break-even, bien. hein. C'est un très bon produit. Pour les testings à 50 €, je faisais des dailles à 800. Ah ouais. En Big 2026. Mais en fait, on répond du coup à un problème, à un besoin, c'est mettre au l'été. Voilà, merci. Les femmes Récurrent, elles se elles mettent pouvaient en racheter. maillot, elles veulent plaire à leurs copains, elles commencent à mettre des mini-shorts. Bien sûr, bien sûr. Elles se regardent dans le miroir, ouais, ok, je comprends. Elles ont des complexes, hommes ou femmes, tu les aides sur ça, tu vois. T'as un bon produit, un truc Mais innovant, ce qu'on va une faire, huile, c'est que tu là, vois. je vais regarder tous les besoins des hommes et des femmes en 2025, 2024, 2025, 2026. Là, je Non. vais demander à Claude de me faire un. Mais frère, ça c'est les humains. Tant qu'il y aura des humains, il y aura des problèmes de je vais cheveux, dire, tant qu'il y aura des demain, problèmes de les problèmes sommeil, récurrents. il y aura des problèmes de. Ouais, de mais tout c'est ça. pas un- Tant qu'il y aura des humains. En fait, moi, je vais chercher un produit qui fait complexer, qui enlève le complexe chez quelqu'un. Oui, un complexe, ok, si tu es focus Je complexe, oui. focus complexe. Oui, bah tu as juste à faire ça à la liste de quels sont les complexes. Ça avec les c'est facile. Ouais, bien sûr. Quels sont les complexes des plus importants, moins importants. Mais le premier, c'est un problème physique sur le visage, etc. Le deuxième, ça va être la peau. Le troisième, ça va être la taille, les yeux. Après, il y a des trucs que tu peux changer, des Bien trucs que tu sûr, peux pas changer, tu vois. Il faut que tu aies sur toute la liste, ouais. Si tu veux aider les gens à aller mieux, à aller bien sur leur complexe en question, tu vois. Parce que là, en disant comme ça fait un peu le mec, le requin qu'on a rien à foutre, tu vois. Mais en fait, non. Faut que t'aies, de toute façon, on le sait, nous, mais faut avoir une approche clean de vouloir aider les gens, tu vois. Et apporter Bien un sûr, truc je suis d'accord, innovant, bien tu vois. sûr. Je comprends. C'est comme ça que t'es long terme et que tu pètes et que tu marches bien et que tu revends et que. Là, ce qui va être intéressant, en fait, honnêtement, c'est déjà de pouvoir checker nous-mêmes la qualité des produits, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe par des agents, là, on fait confiance aveuglement en fait aux produits qu'on envoie. On n'a pas réellement de, Ouais, de testing. Ouais, ceux qui physique, sont en fait. mode. Oui. Après, Après, si tu commandes ton propre produit, mais ceux qui c'est font long. les produits de A à Z, oui. Ils font long, ça, ils alors prennent que le là- temps de faire des samples, de faire Ouais, des. mais- Ouais, je te remercie. On est bon. Ouais. Dès que j'ai ton mail, j'enclenche ce que tu m'as dit. Et voilà. Yes. Merci à toi aussi. Ciao, ciao. Bon, les gars, on est en pleine session, il est minuit 35. On est en train de bosser chacun sur nos projets. Pour, comme d'habitude, Yacine tout le temps au téléphone avec ses clients. C'est abusé de l'accompagnement qu'il propose. Moi, je suis en train de faire quelques petits montages sur ma marque. Lui, il fait ses calls, il fait ses... Non, c'est pas sa prospection, là il fait ses calls avec ses clients. Il est minuit 35, on est dans un petit bar, on a mangé sushi, etc. C'est pas mal. On a pris beaucoup de valeur. Le fait d'en reparler un peu avec Yacine, ça m'a ouvert un peu les yeux sur certains
sur certains aspects que j'avais pas en e-commerce, en stratégie, surtout en marketing, stratégie de marketing, tout ce qui est cibler les personas, etc. Donc beaucoup de valeur ce soir, c'est super intéressant. Et en espérant que ça puisse continuer dans cette lancée. Les gars, je vous fais des bisous. Ok. Bonne soirée. Bon les gars, nouveau jour. Ici, du coup, on est à la grosse gare de Shenzhen. C'est un enfer, cette gare, elle est tellement immense, des bouchons interminables pour y arriver. Mais on y est. Il va falloir juste se repérer avec le tableau incroyable des trains. Et c'est parti. Et on va pouvoir tester même la première classe des trains, direction Guangzhou, directement. Donc voilà, c'est parti, on va prendre à Grail. On va se poser dans le train, bosser dans le train une petite heure. Et après, on enchaîne sur Guangzhou. Toujours dans le train avec Yas. Toujours au téléphone, ça c'est qui changera jamais. Moi de mon côté, je viens de balancer ma première campagne sur Snapchat. Grâce à Yassine, après Yassine expert en publicité sur Snapchat Ads, d'ailleurs qui a été aussi validé par Snapchat en lui-même, qui a déjà été invité dans des événements chez eux. Donc je viens de balancer ma première ad et on va voir comment elle prend. On vient d'arriver à Guangzhou, on arrive au centre de Guangzhou, mais nous on va à l'est. Bon, les 3 prochains jours on est au Sofitel Hotel. Donc c'est pas mal, on a de la chance. Nouvelle journée, Ali, comment ça va? Bien dormi? Ouais, ça va. Très bien. Je suis content parce qu'il commence à faire un peu meilleur à l'extérieur. Ouais. La pluie, elle a cessé. Donc là, ce matin, on s'est levé. Productif, on a fait tout en fast life. On a fait la salle, le réveil. Là, on va dans cet endroit-là. En 1 heure, on a fait salle, on mange, on va se doucher, salle late. Et c'est parti. Et c'est parti pour la journée. On va à Kimbo aujourd'hui et on va se passer. Exactement. Et là, on a pris du coup un petit van pour te montrer. Très confort. Ça c'est les joies de la Chine. On va pas se plaindre. Regardez le patron. Thank you, have a good day, sir. Et voilà. Et là, du coup, on est arrivé à un premier mall. Et là, Kimbo Street, c'est ça? ouais, Kimbo. Hop. Et là, Hi, thank you, have a good day, hi. sir. Thank you, sir. Et là, du coup, on se fait accueillir. Et la pluie aussi. Thank you, sir. Bye bye. Parfait. Du coup, les gars, là, ce qu'on a pu faire, c'est, on a commencé par Kimbo. C'est, en gros, c'est un mini-mall de. Par contre, c'est que du fake. Donc. Là, en fait, c'était des sortes de vitrines de fake. Alors, on n'a pas pu filmer parce qu'ils n'aiment pas ça, etc. Et en fait, les gens qui vendent du fake en Europe, aux États-Unis, etc., se sourcent là-bas. Donc, en vrai, on a vu de tout. On a vu des trucs éclatés comme des trucs très plis. Donc, ça, c'était pas mal. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, on est toujours à Guangzhou, ici. Là, ici, on est au district de Baiyun, à côté. On va aller après au Beauty Center, Beauty Exchange Center. Ouais, là on est à 2 pas, là, juste on s'est arrêté. Ouais, exactement, c'est là où tout se passe. On s'est juste arrêté prendre un café vite fait. Et vu qu'ici c'est pas comme en France, un petit espresso, paf, et tu repars. À chaque fois c'est un demi-litre, donc on met 1000 ans pour partir. Mais ouais, du coup, là, voilà, c'est ça. On était ici à Kimbo City, et là juste à côté, si je tape le Beauty, juste taper Beauty, ouais c'est ça, Exchange, et là on va trouver, c'est ça, voilà c'est à 1 kilomètre, ouais. Et c'est ça, c'est le Beauty Exchange Global Center, et en fait c'est là où vous avez tous les fournisseurs. Ouais, plus côté beauté, il y a de tout. Il y a la skincare, des perruques, des crèmes, etc., les gummies, les trucs professionnels pour ceux qui vendent, enfin, qui ont les machines d'épilation laser pour les instituts, il y a tout ça. Donc
ouais, du coup on enchaîne sur ça et après on verra la suite ici. Yes, du coup les gars, on est bien arrivés ici au Beauty Exchange Center. Donc c'est tout en gros le mall, mais B2B, tu vois. Le mall B2B. Et on va voir du coup là tous les fournisseurs et tout. Sur la route, on avait vu tout ce qui était gummies, etc., masques, collagène, tous ces trucs-là. Du coup là, on va voir absolument tout directement. Heureusement, alors là, heureusement qu'il y a la clim. Parce que là, ce que vous savez pas, c'est que c'est une chaleur vraiment tropicale. Là, ça fait plaisir. Une chaleur tropicale en Chine, il fait très chaud, très lourd. Donc ça veut dire faut transpirer très rapidement. Tu vois, Yacine, je sais pas comment il fait, tu vois, mais il a un chemise, toujours bien habillé. Hein, je suis en seconde, pas trop vite. Et là, franchement, la clim est carrée. Donc c'est parti, on va dire ce qu'on en pense. Déjà, attendez, avant de raccrocher, là, je vais leur montrer. Je parle pas forcément. Là, tu prends juste des rushs comme ça, tu vois. Tu sais, je suis pas obligé de parler à H24 comme on fait des rushs. Tu jactes. Hein. Pas mal l'aloe vera en plus. Ok, génial, Yacine. C'est autre produit par exemple aujourd'hui. Comment ça? C'est quoi? Non mais là on est sur de la... Yeah, 206. Ok. Total. Les gars, on est par exemple là chez un fournisseur. Et là par exemple, juste avec tous les produits qu'il y a ici sur cette étagère là, on peut tout de suite lancer sa marque de barbe directement. Si tu veux lancer des vitamines pour avoir la barbe, de l'huile, de quoi la nettoyer, la faire pousser, en prendre soin, etc. Il y a tout ce type de produits. Donc c'est ce qu'on est venu voir ici avec tous les fournisseurs. Donc beaucoup de propriétés, trucs intéressants. Là par exemple, on est avec un fournisseur et qui vend des produits pour du coup cacher tout ce qui est calvitie, etc. pour les hommes ou les femmes. Et là, du coup, on peut personnaliser le packaging et même les produits à l'intérieur. Donc on a le produit, la pompe et la laque pour que tout tienne. Et là, pour à peine 100 pièces, on a ça pour 3 €. Donc avec la personnalisation, etc. Et après, il n'y a plus qu'à faire tout le reste du taf côté marketing. Mais voilà, c'est encore un très bon produit. Et c'est le genre de choses qu'on peut faire directement et négocier avec eux. Bon Yacine, qu'est-ce que tu penses de ta premier retour à chaud là, des 4 ou 5 boutiques qu'on a faites? Alors, par contre, on a passé beaucoup de temps déjà. On va pas le temps passer ici. Ouais, en vrai, désolé, j'étais perturbé par la meuf qui faisait le TikTok derrière. Ok. Mais non, c'est très bien, ouais. Pour l'instant, c'est intéressant. On a vu quelques produits innovants, mais sans plus. Enfin, je sais pas si vous m'entendez bien, je parle le micro. Mais ouais, c'est cool, ouais. Les gars, du coup là, on est avec un fournisseur chinois qui, comme vous le voyez derrière moi avec le beau décor, fait du coup des gummies. Et là, du coup, en fait, on a plein de choses. Là, il y a les classiques qu'on voit à la pharmacie avec les vitamines, etc. et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de nouveautés, comme par exemple là, les probiotiques pour les femmes. Ici, on a par exemple les gummies avec du coup le cidre de pomme, etc. qui t'aide à la digestion, etc. à cleaner. Pas mal de très belles choses. Et du coup, c'est là qu'on échange directement avec lui. Et là, pour par exemple 2 €, on peut avoir ce produit-là avec ta marque et déployer ça directement. Donc c'est pas mal. 老天保佑，金山银山前路有。老天教唆别管江湖龙虎斗。老天叮嘱这辈子我散不丢。老天就怕346雷中打球。耶，哎，魑魅魍魉总出现在秋收后。算账，魑魅魍魉总出现在秋收后。消灭，老天让我一棍铲除啮齿类。天数，第二棍附魔我打穿对家楼。因果。 Bien rentré à l'hôtel du coup pour te faire là la suite de la journée. Et du coup là juste avant entre tout à l'heure et maintenant j'ai pu voir du coup Joe Ecom. Le monde est petit même en Chine. Le monde est petit. Ça fait longtemps qu'on se connaît, hein. Mais là, on s'est vu en Chine. Quand on vous dit la Chine, c'est une vraie opportunité. Ouais. C'est là où on aurait pu se croiser dans plein d'endroits différents. Mais à Paris Chine, tout simplement. Exactement. Ou, je sais pas, Paris, Dubaï, mais non, c'est en Chine. Ouais. Ouais. Il y a du beau monde en Chine. C'est stylé. Venez en Chine, s'il vous plaît. C'est urgent. Du coup, si jamais tu ne le connais pas, c'est un entrepreneur français jeune qui, du coup, fait de l'e-commerce, accompagne même des personnes sur l'e-commerce, etc. Il y a même, du coup, maintenant une warehouse ici en Chine. Et du coup,
moi, en tant que voilà, expert Snapchat Ads, j'ai pu du coup intervenir auprès là, de son programme d'accompagnement, etc. et apporter de la valeur par-dessus, enfin là-dedans. Et du coup, ben voilà, j'ai vu qu'il était là sur Guangzhou, voilà, vu qu'il est focus avec la recherche produit, là, sa warehouse, etc., accompagner les personnes et tout. Du coup, ben, petit message, viens, on se voit, ça fait plaisir, et on ne s'est jamais vu en vrai. Donc très très content de l'avoir vu et de t'avoir vu si tu passes par là. C'était vraiment cool, on a pu parler de tout entre la Dubaï, Guangzhou, etc. et autres, e-commerce et tout, donc c'était grave cool. Et là, du coup, bien rentré dans la chambre, on est au Sofitel, du coup, Guangzhou, ça fait là, on est le 2e jour, mais je t'ai même pas montré la chambre. C'est vraiment une très très belle chambre, et en plus, elle a été upgrade, donc je te fais un petit tour, et après, je te parle là de la suite, mais là, je vais quand même te prendre 2 secondes pour te montrer la chambre, parce que ça vaut le coup. Là, du coup, petite entrée, la grosse salle de bain, vraiment avec grosse baignoire, douche, etc. Vraiment très très quali, c'est vraiment le top. Tout se ferme, etc. Bien sûr. Et du coup, là, la chambre, ici, avec Bienvenue à Paris, avec une photo, bah, c'est le Sofitel, donc c'est nous, c'est chez nous, quoi. Le Made in France, ici à Guangzhou, et après là, la vue, je sais pas si tu vas bien voir, mais grosso modo, on a la vue là, sur, en fait, toute la ville, ici, comme ça. En plus, là, à cette heure-là, ça se voit pas de ouf. En fait, là, tu vois, tous les buildings et tout sont éclairés. Donc, tu vois, là, ouais, là, ça se voit, tu as les effets de lumière, etc. Ces jeux de lumière. Donc, même sur la grande tour la plus connue, hein, la typique de Guangzhou, ici, là. Donc, vraiment très, très stylé, très belle vue, inspirante. Et voilà, du coup, là, on est reparti pour une session travail. Là, ici, sur l'ordi. Donc, de base, c'était dans ce sens-là. Moi, je l'ai retourné pour avoir la vue quand même sur la ville. Je comprends pas pourquoi ils mettent la chaise dans ce sens-là. À part pour les visios, j'avoue, dans l'autre sens, c'est sympa. Et du coup, ouais, petite session taf. Après, ça va rapidement peut-être taper une tête à la piscine. Et surtout, manger, prendre des forces. Parce que là, on a enchaîné. Heureusement qu'on a pris le petit déj ce matin. Et on a fait un tout droit de 10h à 19, quoi. Ouais, 10h-19, pas de repas, rien. Que les fournisseurs, etc. Et voilà, c'était vraiment très très lourd sur ça. Regarde, même je vais me poser, je vais te raconter un peu ce qu'on a pu faire du coup ce matin, enfin toute la journée même. Du coup, on était au Beauty Exchange Center. Donc en fait, c'est quoi? C'est en gros, c'est... De toute façon, on avait les vidéos et tout, mais que j'ai expliqué, que je te montrais tout à l'heure auprès des fournisseurs et tout. Mais pour te faire un mini topo, un mini point de ce qu'on a vu, etc. C'était très intéressant, très enrichissant pour moi. Vraiment, ce qui est game changer avec eux, c'est que vraiment là, c'est le pouvoir de négociation face-to-face. Donc, si tu as déjà tes produits ou quelque chose que tu veux vraiment lancer, vraiment tester, etc., ou un nouveau produit que tu veux ouvrir dans ta gamme, dans ta marque, tu vois, tu as déjà ta marque, ta boutique, etc., et tu vois un produit que tu veux rajouter, implémenter dans ta gamme, voilà, pour l'élargir, etc., c'est parfait, parce que tu sais exactement si c'est fait pour toi ou pas, et tu peux tout de suite, en fait, faire du concret, voilà, passer un bon de commande, etc., montrer les personnalisations et enclencher. Ça, c'était trop bien. Voir aussi les nouveautés, les innovations, et après les autres éléments, comme dans la skincare, dans les compléments alimentaires. Pour moi, j'ai kiffé, donc c'était vraiment bien. Et après, il y avait du coup, on voulait voir les fournisseurs dédiés au textile. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une fête nationale. Je ne saurais pas te dire c'est quoi. J'ai pas regardé plus que ça honnêtement, et juste c'était fermé. Donc en fait, du coup, on a pu tracer. C'est le Moktoub, du coup, c'était fermé, mais j'ai pu du coup voir Jonathan, donc voilà, l'un dans l'autre. Et voilà, un peu le topo ici de cette... je dirais, c'est pas une première journée, parce qu'on a vu plein de fournisseurs à Shenzhen, etc. et tout. Mais voilà, grosso modo, pour te faire le point ici de ce qu'on a pu faire et tout. Et j'espère que tu as kiffé là, ce que je peux te partager juste avant. Et là, du coup, l'objectif, c'est qu'on va enchaîner et aussi préparer surtout la journée de demain également pour être très productif. Et pareil après dimanche, etc. Jusqu'au retour en France directement. Voilà. Tu veux quoi, une photo? Ouais, je veux bien une photo ici, s'il te plaît, frérot.
C'est parti. Ouais, les gars, du coup, là on sort du 7-Eleven. On est parti se faire voir une petite balade. Il fait très très chaud, il est presque minuit. Ressenti 40 degrés. Très chaud. C'est une chaleur assez tropicale. Donc là on va se balader. Oh, on suit les CEO de Stories. Alors il est à l'aise, hein. Dans toutes les circonstances. Yacine, les gars, il est dans la maîtrise totale des événements. Deux téléphones, une batterie externe. C'est fluide. Voilà, quand il dit un call, c'est fluide. Là dans les ruelles de Shenzhen, de Guangzhou plutôt. En fait, moi, frère, je pourrais jamais être youtubeur en fait dans ma vie, frère. Je sais pas parler français et je bégaye. Oh, nouvelle journée ici à Guangzhou. Et là, voici la vue en plein jour. Ici sur la ville. Avec, comme je te disais là tout à l'heure, la tour un peu iconique ici de Guangzhou, la plus fine ici. Et donc là, ça rend très bien, c'est très mignon. Quand il fait beau, quand il pleut pas. Donc là, l'objectif maintenant, ça va être de partir ici directement à Wanling Plaza. Donc après avoir vu Joe et même du contenu sur les réseaux, pas mal de personnes parlent de ce mall entre guillemets avec des fournisseurs, etc. Donc voilà, à voir comment ça va être. Et après 2-3 endroits aussi encore à faire, comme il y a un mall dédié un peu dans le cuir, etc. Et tout ce qui est je dirais accessoires, etc. Ce genre de choses. Mais le Wanling Plaza, c'est celui qui m'intéresse le plus. Donc là, c'est l'objectif. On part directement et on va voir ça de suite, comment ça va être. Ok, du coup, dans ce mall, je t'ai pas filmé directement, j'ai pas parlé parce qu'il y avait quand même pas mal de bruit, c'était assez serré, concentré. Mais dans celui-là, là, pas mal de fournisseurs très axés, déco, voilà, tout ce qui est accessoires de maison, etc. Pas mal de belles choses. Donc il y a des choses assez uniques comme ces cadres vraiment qui étaient vraiment top. Après, il y a beaucoup de déco, aussi très chinoise, zen, etc. Ce genre de choses. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est dans cet endroit-là que vraiment tu vois tous les mini accessoires de maison, donc tous les mini ventilateurs qui s'arrachent l'été, de la déco comme tu vois également, mais aussi tout ce qui est vaisselle, etc. de qualité, parfum avec les sticks de parfum, les trucs, tout ce qui est à la mode, ce qui a été à la mode même ces dernières années. Donc voilà, on peut retrouver tout ça ici. Yeah, this good. C'est un meilleur vendeur que toi. This too. This okay. Ok, Incroyable. Tu sais que c'est vraiment incroyable. petite démo, merci. This. Da. Ah, c'est pour les oreilles, le nez. Ouais, Yes. c'est pour le nez. Jamais je peux l'utiliser. Tiens, il présente vraiment bien. Très bien, ouais. How much one? One piece. Il parle bien anglais, hein. c'est vrai. 180. 118. Oh. This very Attends. cool. Une des claques aussi qu'on s'est pris là en Chine, on est passé devant une concession Xiaomi. Donc en fait, Xiaomi, nous en France, on est habitué, c'est quoi? C'est des montres connectées, les téléphones, allez, peut-être les trottinettes, les trucs comme ça. Mais en Chine, il y a la vraie concession. Donc en fait, on peut avoir une image en France un peu cheap, des marques chinoises, etc. Mais là, Xiaomi, là, la voiture dans laquelle je suis, c'était du 70-80K la voiture. Et excellente finition, des outils et des aides dans tous les sens. J'ai vraiment kiffé, mais vraiment les finitions sont excellentes. Donc, agréablement surpris de la marque. Et je comprends pourquoi les marques françaises et européennes ne les laissent pas rentrer chez nous. Et du coup, voilà, c'est le truc qui serait le plus intéressant pour moi, tu vois. C'est tout mon voyage, il est porté sur ça. Ouais. Tu vois, et même, en vrai, ça me régalerait que tu sois là, je te mens pas. Pour me conseiller, etc., me guider, franchement, ça me régalerait. Ça me ferait gagner du temps. Une vision extérieure. Gagner du temps. Vision, etc. Et vision extérieure, frère. Et pas rester à chaud, tu vois. Même toi, en tant que client, en tant que provider, tu me dis, ouais, ça vaut le coup. Ah non, ça vaut pas le coup. Ouais. Déjà, je sais ce que je veux. 95%, 5. C'est carré déjà. Tu vois, 95, 5. Et des coloris. Les coloris, c'est simple. Noir, blanc, gris. Khalas, hada makan. Ouais, un marron, c'est stylé. Un marron, c'est grave.
Les couleurs du moment. Mais oui, t'as capté. Au marron. Je comprends. T'as capté. Je veux juste ça, moi. Je veux ça et la coupe. Je le regarde, je l'essaie, je le touche. Et moi, je voulais parler en français. Je voulais parler en grosse commande. Parce que j'ai fait déjà 4. Là, je suis à 350 commandes déjà. Donc, et je vends par 2. À chaque fois par 2 ou par 3. Donc ça fait 350. Et à 350. C'est incroyable. On passe du tuk, on passe de la voiture de luxe taxi au tuk-tuk à re-voiture de luxe dernière Xiaomi et autres. C'est incroyable. Les gars, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est vraiment tout ce que vous voyez là sur les TikTok, etc. de la Chine, des endroits, etc. et tout, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Très très stylé. C'est grave familial, tout le monde fait des photos, c'est très chill, très silencieux. Juste des gens qui parlent, etc. Mais c'est magnifique. Vraiment, on ne regrette pas d'être venu ici, surtout qu'on est en retard au restaurant. Mais obligé, on est monté en fait au rooftop là. Là, la vidéo là, juste avant, c'était là-haut. Et du coup, de là-haut, je vois ici. J'ai obligé de changer de plan en fait. De rallonger, de perdre du temps, c'est pas grave. Mais là, il fallait y être, obligé. Et là on enchaîne avec Sushiro comme au Japon. Du coup qui est un resto très très connu, 2 heures d'attente. On a dû prendre un ticket, partir, du coup là où on était, juste avant, pour revenir. Et pouvoir enfin commencer à manger. La folie. Et on termine du coup sur un match de la Coupe du Monde, tranquillement, pour finir la soirée et ce samedi. Ouais, ça résonne à mort. Nouvelle journée, du coup on est arrivé ici au plus grand mall de fournisseurs textiles au monde. On vient d'arriver, on fait des petites photos et on enchaîne. Donc voilà, j'ai pas de micro donc je sais pas si tu vas bien m'entendre. Mais là du coup on va se focus à faire ça et la DJI est ici, mais je filme à l'iPhone parce que elle est full. Du coup, on a enchaîné avec ici le centre, le mall B2B dédié au textile. Donc c'était vraiment incroyable. Comme tu le vois, c'est sur je ne sais combien d'étages et c'est en plus en 360. Et c'est là en fait que tu as tous les fournisseurs de textile. Donc tu viens en fait toucher la qualité, négocier, etc. Et ensuite, imagine que tu choisis un certain type de textile. C'est là que tu vas le partager en fait aux usines qui vont faire les vêtements avec ton patron, donc tes designs, etc. Donc c'était très très intéressant, mais il faut plusieurs jours vraiment pour venir visiter ça et vraiment bien négocier avec les différents fournisseurs si tu es dans le textile. Ensuite, on a pu enchaîner, donc agréablement surpris, parce qu'en Chine et à Guangzhou, il y a la plus ancienne mosquée, en fait, la première et donc la plus ancienne ici. Donc c'était vraiment une très bonne surprise pour nous deux. Et ensuite, à l'issue de ça, donc le lendemain, comme tu le vois, j'ai pu du coup décoller en train et retourner du coup à Hong Kong solo. Parce que du coup, Ali, j'ai laissé à Guangzhou continuer son périple en Asie, après en Thaïlande, etc. Et moi du coup, je devais du coup rentrer. Et par la même occasion, très simplement en train, on en profite pour s'occuper des marques ici qu'on a en agence et avec aussi s'occuper de l'équipe sur ça. Donc dès qu'en fait on a un moment, etc., c'était très bien. On avait une très bonne organisation en vrai en Chine où le matin on travaillait, les Français dormaient, ensuite on faisait notre journée et on retravaillait deuxième partie même le soir. Assez cool de ce côté-là. Et du coup très facile d'accès avec le train, etc. Donc honnêtement c'était fluide. Et Hong Kong, du coup, le retour ici. Donc, le gros avantage et ce que je peux te conseiller, c'est que si tu as l'opportunité dans un voyage comme ça, ou peut-être que tu fais pas solo, mais que tu fais avec tes associés ou des amis, etc., prends un moment pour être solo
et vraiment découvrir la ville par toi-même, découvrir voilà, des lieux, etc. Te retrouver avec toi-même. Et c'est là où, en fait, où très souvent, je profite le plus de mon voyage parce que voilà, je suis avec moi-même, je découvre ce que j'ai envie de découvrir, etc. Je m'organise comme je veux. Et c'est vraiment là où t'es très chill. Et c'est là où t'apprécies à 200% également le voyage, même si bien sûr t'apprécies avec tes amis ou ta famille. Mais voilà, c'est différent. Donc toujours au moins essayer dans un voyage d'avoir ce petit moment pour toi. Et là, comme tu le vois, on est sur la baie de Hong Kong avec la statue de Bruce Lee qui est une vraie grosse icône à Hong Kong. Et vraiment voir toutes ces buildings, etc. Vraiment, c'est une ville très cyberpunk. Donc agréablement surpris de cette ville. Un tout petit peu différente de la Chine et tout, sur certains aspects, où comme tu l'as vu, le taxi c'est une très très vieille voiture, alors qu'en Chine il n'y a plus de vieilles voitures, c'est que des électriques quasiment. Voilà, mais j'ai vraiment kiffé Hong Kong. Et ça nous a permis, du coup, je te dirais un peu les avantages, etc., de voir le comparo. C'est que pour moi, le plus gros désavantage, c'est la connexion Internet qui m'a un peu rendu fou dans le séjour. Surtout quand on fait, en fait, nous, tu vois, on a des créa ads, on télécharge beaucoup de fichiers, on gère les tournages, etc. Donc beaucoup de gigas. C'était un peu relou. Donc voilà, c'est le seul désavantage. Sinon, les gros avantages, c'est les prix des taxis qui coûtaient rien du tout. De 4 € les trajets, les hôtels qui coûtaient 40, 50, 60 €. Donc vraiment que dalle. C'est les gros avantages, sans parler du côté business et opportunité. Donc voilà, et là c'est le retour du coup en France. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné envie voilà, de te challenger, de découvrir, de chercher des opportunités sur ça. Nous on se dit à une prochaine vidéo, un prochain vlog, ou sinon voilà, comment t'accompagner sur le côté e-commerce avec nos meilleurs conseils. Et si tu as une marque et que tu as envie de travailler avec nous, tu as tout ce qu'il faut en description. Et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.